La paix soit sur vous, je suis fatiguée de ma vie conjugale avec mon mari a toujours des problèmes avec lui. Je suis incapable de comprendre mon mari et de connaître son tempérament. Parfois il est bon et parfois il est très nerveux et têtu. Il n'aime pas que quelqu'un se tienne devant lui alors qu'il est de mauvaise humeur. Honnêtement, j'ai très peur de lui à ces moments-là. Mon problème m'a pris de toi et j'ai oublié de me présenter. Je le loue. Je suis un employé du secteur gouvernemental. Mon salaire est simple et mon mari est aussi un employé. Il est comptable dans une banque. Mon mari va au travail le matin et avant qu'il n'aille au travail le matin, je lui prépare le petit déjeuner pour qu'il puisse rompre son jeûne avant d'aller travailler. Mais il devient nerveux le matin et refuse de rompre son jeûne avant de marcher. Et il se met en colère contre lui, et à ce moment-là, il pourrait mettre le feu à toute la maison. Je ne sais pas ce qui a causé sa nervosité le matin. Même lorsqu'il revenait de son travail avec un degré de nervosité, de colère et de nervosité dans lequel il se trouvait. Je pensais qu'il était marié à une autre femme, mais pour être honnête, je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça quand il épouse une autre femme? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Et franchement, je me suis énervée et j'ai dit que c'était facile pour lui d'être parmi nous. Et je ne pouvais pas imaginer que ce serait nocif. Je préférais penser et m'inquiéter et la pensée le dominait. Et puis je me suis dit, ô fille, ô mon Dieu, il est votre mari s'il est marié à 6 autres femmes. Il n'allait pas rester avec elle ou même lui parler au téléphone. Et elle le trouverait toujours occupé et pensant à elle. Et franchement, je me suis dit, mon mal, il n'y a personne d'autre. C'est elle qui contrôle mon mari et qui l'affecte. Et le faire m'énerver et me détester. Et chaque petit geste, et de temps en temps, me met en colère et me déteste dans ma vie. Mais quand j'ai réfléchi un peu, j'ai demandé à son amie pourquoi. Ma petite amie est mon intime. Et, qui a pensé avec moi et a vu mon mari et a vu sa nervosité et sa nervosité. Elle m'a dit, non, père, votre mari a un état psychologique. Et il a un problème. Et peut-être des problèmes solides, et il ne sait pas comment les résoudre. Et c'est ce qui le rendait nerveux et il ne pouvait pas se supporter. Et je lui ai répondu et lui ai dit ce que je devais faire et comment agir. Puis, honnêtement, mon ami a dit, « Pourquoi regardez-vous votre mari et voyez-vous à qui il parle et où il va? Et que fait-il? En effet, je n'ai pas menti sur l'actualité et j'ai commencé à surveiller mon mari et savoir où il va et d'où il vient. Et un jour j'ai vu mon mari entrer dans son immeuble et je suis entrée après lui et entrée dans son appartement. À ce moment-là, je savais que mon mari me trompait et qu'il se promenait avec 6 autres femmes. À ce moment-là, j'étais bouleversée et triste. Et j'ai parlé avec mon ami et ma femme et je lui ai dit que mon mari me trompait. Et elle m'a dit, « Ne te fâche pas, on va aller chez elle et on va la gronder avec des mots et des politesses. Et lui dire qu'on sait tout. Et nous savons exactement qui il est. » En effet, nous sommes allés chez elle pour le 2e jour, et nous sommes entrés chez elle. Et nous lui avons demandé qui êtes-vous et que voulez-vous de mon mari? Elle nous a répondu et nous a dit qui êtes-vous et que voulez-vous? Et je lui ai dit que l'homme qui l'amène ici est mon mari. Et tu joues sur lui et tu veux qu'il t'épouse, pas comme ça et pourquoi? Elle nous a répondu et nous a dit que c'était interdit pour vous, vous m'opprimez moi et ses oppresseurs. Parce que votre mari est mon frère de la mère. Parce que ma mère était femme de ménage. Et il est à la porte de Dieu. Il était une fois. Elle se rendit dans un appartement pour qu'un homme d'affaires nettoie son appartement à sa place. Elle était seule, et cet homme s'est moqué de ma mère. L'a droguée et a eu une relation conjugale avec elle, alors qu'elle était droguée et ne ressentait rien.
Et ma mère n'a succombé qu'après que cet homme n'ait pas marché et voyagé à l'étranger. Et ma mère est tombée enceinte de lui et m'a laissé derrière. Et bien sûr c'était une honte pour elle car je suis comme ça sans père. Et ma mère a épousé un autre homme, qui était un simple employé. Et lui a laissé mon frère, qui est votre mari. Et ma mère, avant de mourir, a confié son secret à mon frère et lui a dit que c'est ta sœur, protège-la, et nous irons vers elle et verrons ses demandes. C'est pourquoi mon frère vient me voir tous les jours et me rend visite. Pourquoi mes étudiants l'apportent-ils? Parce que je suis atteint d'une maladie maligne et que je l'ai hérité de mon père en fuite, que je ne connaissais pas jusqu'à présent. C'était la faute de ma mère, et qui est sa mère, et jusqu'à présent, mon frère et moi payons le prix. Et je ne sais pas quelle est notre faute. Je suis ici pour vous demander de ne plus faire de tort à votre mari.